Avez-vous remarqué à quel point les valeurs spirituelles se sont érodées au sein de nos églises? L'apostasie, insidieusement, s'infiltre sous nos yeux, menaçant les fondements mêmes de notre foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ce phénomène alarmant et comprendre comment nous pouvons protéger nos croyances. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Chroniques Sacrées pour un contenu toujours plus révélateur. Avant de poursuivre, nous avons besoin de votre soutien pour faire grandir notre communauté. Abonnez-vous à Mystère Divin et aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, répandons la vérité et grandissons dans la foi. À mesure que l'apostasie gagne du terrain, une tendance particulièrement préoccupante apparaît, l'adoption de la théologie subjective. Cette approche privilégie les expériences personnelles et les émotions au détriment des vérités bibliques objectives. Dans leur quête d'une connexion plus intime avec Dieu, certains croyants placent leur ressenti au-dessus de la parole écrite, redéfinissant ainsi des doctrines fondamentales du christianisme. Cela se manifeste notamment lors des cultes modernes, souvent inondés de chants évocateurs visant à susciter des émotions fortes plutôt qu'à ancrer les fidèles dans des vérités scripturaires solides. Ces pratiques diluent non seulement le message chrétien, mais ouvrent aussi la porte à des interprétations erronées, où des passages bibliques sont isolés et déformés pour soutenir des récits subjectifs, éloignant ainsi les croyants des enseignements originaux. Ce phénomène a des conséquences profondes sur la foi chrétienne. Lorsque les émotions surpassent les vérités bibliques, les croyants se laissent facilement emporter par des doctrines séduisantes, mais trompeuses. Prenons, par exemple, la théologie de la prospérité. Ce mouvement affirme que la foi chrétienne garantit des bénédictions matérielles et des succès terrestres. Séduits par cette promesse, de nombreux fidèles négligeant la véritable signification de la souffrance chrétienne et la nécessité de la sanctification à travers l'épreuve. Un autre danger réside dans l'influence grandissante des philosophies de la nouvelle pensée. Ces idées enseignent que la pensée positive, l'affirmation personnelle et la visualisation peuvent modeler notre réalité. Cependant, cette vision contredit profondément l'enseignement biblique, qui place la souveraineté de Dieu au cœur de toutes circonstances. En liant ces philosophies à la prédication, certains leaders spirituels poussent leurs fidèles à croire qu'ils ont le pouvoir d'influencer leur destin par leurs pensées et leurs paroles, détournant ainsi l'attention de notre dépendance à Dieu. Face à ces dérives, il est crucial pour chaque chrétien de réévaluer la source de sa foi. L'Écriture sainte doit rester la norme ultime, non simplement une référence parmi d'autres. Nous devons mesurer nos expériences et émotions à la lumière des Écritures, rester vigilants dans la prière et chercher la sagesse divine pour discerner la vérité des mensonges. Malgré les tempêtes émotionnelles qui secouent l'Église contemporaine, la vérité de Dieu demeure inébranlable. Sa parole continue de posséder une puissance indomptable, capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est trompeur. Mais ce défi ne consiste pas seulement à reconnaître ses dérives, il faut aussi en comprendre les conséquences. Lorsqu'une Église se laisse séduire par des doctrines qui déforment l'autorité de la Bible, elle devient vulnérable aux influences extérieures. Les médias modernes, les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication jouent un rôle clé dans la propagation de ces idées erronées. Les messages séduisants des influenceurs ou des enseignants non bibliques peuvent facilement infiltrer les églises, surtout lorsque les membres de la congrégation ne sont pas fermement ancrés dans les Écritures. Le danger est que ces voix deviennent plus influentes que celles des pasteurs et enseignants fidèles à la parole de Dieu. Il est donc essentiel que chaque chrétien assume la responsabilité de son propre discernement spirituel. Cela passe par une étude régulière des Écritures, des rassemblements pour l'édification mutuelle et la prière pour la sagesse. Et la communauté chrétienne doit également jouer un rôle actif en se soutenant les uns les autres, en échangeant des idées et en engageant des débats constructifs. C'est ainsi, nourris par la prière et la recherche de la vérité, que nous pourrons créer un environnement où l'apostasie ne pourra pas s'enraciner. Nous devons veiller ensemble à ce que l'Église demeure fidèle à sa mission et à ses principes fondamentaux. Cela soulève la question cruciale de l'identité de l'Église. Si l'Église est le corps du Christ, alors son intégrité et sa fidélité à la vérité doivent être au cœur de sa mission.
Elle ne peut se permettre de sacrifier l'analyse humaine ou les émotions au détriment de la révélation divine. La foi chrétienne repose sur un engagement inébranlable envers le Christ et sa parole. Toute remise en question de ces vérités fondamentales revient à renier notre appel en tant que croyants. Nous devons nous lamenter et prier avec ferveur lorsque nous voyons notre famille spirituelle se détourner de la vérité. C'est un appel à raviver une passion pour la connaissance biblique. Même si le temps est peut-être court, le travail de défendre la foi est essentiel. La bonne nouvelle, cependant, c'est que l'Esprit Saint est toujours actif parmi nous, offrant renouveau et discernement à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. En tant que communauté de croyants, nous devons nous lever, contester l'apostasie et défendre la vérité, afin que notre refuge de foi demeure solidement ancré dans la révélation éternelle de Dieu. À travers l'histoire, l'Église a toujours été un pilier des croyances spirituelles, un refuge pour des millions d'âmes en quête de guidance et d'espoir. Mais aujourd'hui, une inquiétante évolution se dessine, la montée en puissance de l'apostasie. Cette trahison des convictions fondamentales s'infiltre lentement mais sûrement dans nos églises. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il prend des proportions de plus en plus alarmantes. Et la question qui se pose alors est la suivante: ces signes marquants des temps actuels annoncent-ils la fin des temps? Peut-être sont-ils un miroir nous révélant la proximité du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie se caractérise par un abandon volontaire des vérités révélées, et un exemple historique illustre cette réalité, le mouvement gnostique des premiers siècles. Ce courant prônait une connaissance cachée, prétendant offrir une révélation secrète en opposition à l'enseignement apostolique. Les gnostiques ont introduit des idées qui ont déformé la nature du Christ, redéfini le salut et perverti le message du Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous assistons à la même dérive, une arrogance intellectuelle qui mesure la foi non pas sur des fondements solides, mais sur des doctrines humaines à la mode. Dans notre époque, l'autorité de la parole de Dieu est remise en question, et les interprétations personnelles, souvent influencées par des courants culturels, poussent les croyants à reconsidérer des vérités bibliques fondamentales. L'influence des médias sociaux et des plateformes numériques exacerbe encore cette dérive, car n'importe qui, armé d'un smartphone, peut diffuser des idées qui sapent la solidité des doctrines établies. Comme le dit le livre des Proverbes, il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue est celle de la mort. Ce passage souligne l'angoisse que l'on ressent en voyant un éloignement progressif des vérités révélées. Une attitude laxiste face aux enseignements déformés menace non seulement les croyants individuels, mais aussi l'intégrité de l'Église tout entière. La responsabilité n'incombe pas seulement aux enseignants, mais aussi à chaque croyant. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous met en garde: « Prenons garde, frères, que jamais aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Ce passage nous incite à une introspection, à ne pas nous laisser emporter par des études superficielles ou des émotions partagées, mais à rechercher une compréhension profonde des Écritures. Malheureusement, dans une époque où la spiritualité est souvent remplacée par des émotions éphémères, le véritable enseignement biblique est relégué au second plan. Au lieu d'une immersion dans la vérité de Dieu, on privilégie des discours motivants et des spectacles d'encouragement, ce qui accentue la dérive de l'Église contemporaine. L'apostasie ne prend pas uniquement la forme de déviation doctrinale, elle engendre également des conséquences morales dévastatrices. La normalisation du péché dans certaines communautés chrétiennes est un signe clair de ce glissement. Des comportements autrefois répréhensibles sont désormais accueillis avec une inquiétante acceptation. Cette évolution rappelle les avertissements de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, où il évoque une réprobation de l'esprit. Il met en garde contre la tendance à changer la vérité de Dieu en mensonge, transformant la grâce de Dieu en une excuse pour pécher. À travers l'histoire, nous avons vu que lorsque les églises compromettent la vérité pour plaire aux masses, elles se rapprochent dangereusement de l'apostasie. Cela nous ramène à un point crucial des lettres pastorales du Nouveau Testament. L'apôtre Paul avertit contre l'émergence de faux enseignants qui s'infiltreront dans l'Église avec des doctrines mensongères. Ces avertissements résonnent encore aujourd'hui, car les Écritures sont claires sur les défis que les croyants doivent affronter dans les derniers jours. Un aspect alarmant de l'apostasie moderne est l'émergence de ce que l'on pourrait appeler un christianisme culturel.
Ce mouvement, nourri d'une spiritualité vague et d'une doctrine floue, attire des personnes en quête de communauté, sans les appeler à un véritable engagement envers Christ. Les groupes de jeunes, tout comme les moins jeunes, se retrouvent dans ces environnements qui célèbrent ce qu'ils appellent une foi inclusive, mais qui, ironiquement, rejettent les bases mêmes du christianisme. Les Écritures nous avertissent que cette tendance, à mélanger les vérités bibliques avec des éléments étrangers, nuit à la solidité de la foi. Les fruits de cette apostasie sont visibles dans la culture actuelle, où la morale et l'éthique semblent fluctuer en fonction des tendances sociales, au lieu de s'ancrer dans les vérités immuables de la parole de Dieu. Il est vital de redécouvrir la force de la doctrine chrétienne pure. Un retour aux Écritures et à la prière fervente est nécessaire pour restaurer la sensibilité spirituelle et la clarté doctrinale parmi les croyants. Le véritable évangile doit être prêché avec audace, dans la vérité et l'amour, afin que ceux qui se sont laissés séduire par l'apostasie puissent revenir à la foi authentique. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à discerner le bien du mal, à être fidèles aux doctrines de la foi et pleins d'amour envers ceux qui s'en écartent. Nous devons nous tenir fermement dans la vérité et ne pas être emportés par le flot des enseignements erronés qui menacent l'intégrité de l'Évangile. La prière spécifique pour le discernement, l'exposition régulière à la parole de Dieu et l'engagement communautaire basé sur les vérités scripturaires sont des éléments essentiels dans la lutte contre cette tragédie spirituelle. Chaque génération de chrétiens se trouve à un carrefour où elle doit choisir de rester fidèle à la vérité révélée ou céder aux séductions du siècle. Alors que nous naviguons dans ces eaux tumultueuses, il est impératif d'affermir notre fondation dans la parole et de ne jamais perdre de vue la réalité de l'apostasie qui guette même ceux qui se considèrent établis dans la foi. En fin de compte, notre intégrité en tant que croyants dépendra de notre volonté de défendre la vérité, de confronter l'erreur et d'élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout. À travers l'histoire, la foi chrétienne a été confrontée à de nombreuses épreuves, mais l'apostasie représente une menace particulière qui exige une vigilance accrue de la part des croyants. Parmi les plus néfastes des enseignements hérétiques, on trouve ceux qui minimisent la divinité du Christ lui-même, un sujet qui a provoqué des débats dès les premiers siècles de l'Église. L'exemple d'Arius, un prêtre chrétien du IVe siècle, illustre parfaitement comment une doctrine trompeuse peut apparaître innocente et séduire de nombreux fidèles. Arius a tenté de convaincre ses contemporains que Jésus n'était qu'une création de Dieu, plaçant ainsi le Fils en dessous du Père. Ce type d'enseignement a depuis été largement rejeté par les orthodoxes, mais ses échos persistent, attirant les esprits non avertis vers des compréhensions déformées de la vérité chrétienne. Il est crucial de reconnaître que l'apostasie ne se limite pas à un abandon pur et simple de la foi. Elle peut aussi se manifester de manière insidieuse sous des formes apparemment acceptables, qui se présentent soudainement comme de nouvelles vérités. Le danger réside dans la ruse avec laquelle ces enseignements hérétiques s'immiscent dans les églises, souvent dissimulés sous le vernis d'un christianisme attrayant. Cela rappelle la mise en garde de Paul, qui souligne la nécessité de discernement parmi les croyants pour éviter de tomber victime des doctrines trompeuses. Une des stratégies couramment utilisées par ces faux enseignants est d'intégrer des éléments de la culture contemporaine dans leurs sermons, ce qui rend leurs enseignements plus accessibles, mais au prix de l'intégrité de la parole de Dieu. La profondeur de cette situation est alarmante. Des vérités essentielles de l'Évangile, telles que la rédemption par la foi seule et la souveraineté du Christ, sont progressivement remplacées par des idées qui prônent un évangile de prospérité ou un message d'amour inconditionnel, sans repentance. Ce glissement subtil vers un christianisme dilué est un signal d'alarme que l'Église doit prendre très au sérieux. Il constitue une déviation du chemin tracé par les Écritures. Les conséquences de cette apostasie peuvent avoir des répercussions intergénérationnelles, où les nouvelles générations deviennent de moins en moins enclines à s'accrocher aux vérités établies de la foi chrétienne. Il est important de noter que cette forme d'apostasie ne se manifeste pas uniquement à travers des individus, mais aussi dans des institutions qui s'éloignent progressivement de leurs principes fondateurs. Nous voyons des dénominations autrefois fidèles à la parole de Dieu embrasser des philosophies modernes au point de renier des enseignements fondamentaux. Cette tendance représente une forme d'apostasie collective, qui éclaire sous un nouveau jour l'avertissement de Paul aux Romains sur le danger de la conformité au monde. Se conformer aux normes du monde moderne peut paraître inoffensif,
mais cela sape les fondements sur lesquels la foi chrétienne a été établie. Les signes de cette transformation se retrouvent également dans la manière dont les Écritures sont interprétées. L'idée de contextualisation, qui suppose que la Bible doit être mise en perspective avec les valeurs contemporaines pour être pertinente, risque de déformer les messages bibliques. Si la parole de Dieu est conçue pour être intemporelle et s'adapter à chaque génération, les efforts pour moderniser ces vérités peuvent mener à une déformation qui les rend inopérantes dans leur mission salvatrice. Il est essentiel de se rappeler que la parole de Dieu est vivante et active, elle n'a pas besoin d'être modernisée pour toucher les cœurs. Un autre aspect à considérer dans la lutte contre l'apostasie est la désensibilisation progressive des fidèles aux vérités scripturaires. Dans un monde inondé d'informations, les chrétiens peuvent devenir engourdis par la multitude de voix qui se présentent comme des leaders spirituels, mais qui, en réalité, propagent des doctrines éloignées des fondements de la foi. C'est ici que réside la nécessité d'un enseignement solide et d'une communion régulière avec Dieu et sa parole. Établir des bases solides dans la connaissance des Écritures aide les croyants à discerner les voies qui s'écartent de la vérité. Les ramifications de l'apostasie ne se limitent donc pas simplement à des débats théologiques, elles touchent des questions de vie et de témoignage. Un chrétien qui cesse de s'accrocher aux vérités fondamentales de la foi risque non seulement sa propre âme, mais peut aussi influencer ceux qui l'entourent. L'apostasie est un phénomène contagieux, et ceux qui se détournent de la vérité peuvent rapidement entraîner d'autres dans leur sillage. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que chaque croyant développe une conscience aiguë de la nécessité de défendre la vérité biblique et de se lever contre toute forme d'enseignement erroné. Le combat pour la vérité est essentiel à la survie de la foi chrétienne, en particulier en ces temps où les séductions du monde sont nombreuses. Chaque chrétien est appelé à être un veilleur, à scruter les enseignements qu'il reçoit dans les églises et à poser un regard critique, fondé sur les Écritures, sur ce qui est présenté comme vérité. Comprendre la nature de l'apostasie et ses dangers est crucial pour préserver la pureté de la foi chrétienne dans un monde où les mensonges s'entrelacent dans chaque facette de la vie spirituelle. La vigilance et la connaissance des Écritures sont des armes indispensables pour tout croyant désireux de vivre et de promouvoir la vérité du Christ. La caractéristique principale des enseignants apostats réside dans leur capacité à se fondre dans le tissu de l'Église, masquant leurs véritables intentions derrière des discours séduisants et une façade de piété. Ces faux enseignants ne se distinguent pas immédiatement par une apparence malfaisante, mais plutôt par une ruse subtile qui leur permet d'accéder à la direction spirituelle de nombreux croyants. Cela soulève une question cruciale. Comment les chrétiens peuvent-ils discerner la vérité dans ce maelstrom de désinformation et de fausses promesses? La réponse réside dans la compréhension profonde des enseignements bibliques et l'adhésion inébranlable à la parole de Dieu. Ces faux enseignants, comme l'a souligné Judas, usent de la grâce de Dieu comme d'un prétexte pour excuser leurs comportements immoraux. Dans le monde actuel, nous observons des exemples désolants où des leaders religieux prétendent prêcher l'amour et la grâce tout en vivant des vies qui contredisent les principes de la foi chrétienne. En donnant l'impression que la grâce est une licence pour pécher, ils incitent leurs adeptes à adopter une morale flexible, déconnectée des vérités bibliques. Cette forme d'apostasie est particulièrement insidieuse, car elle utilise les vérités de Dieu pour promouvoir l'erreur. Prenons un moment pour réfléchir aux conséquences de cette infiltration. Lorsque des doctrines hérétiques pénètrent dans la prédication, cela crée non seulement de la confusion parmi les fidèles, mais érode aussi les fondements de la foi. En se détournant des vérités fondamentales, l'Église devient vulnérable aux attaques extérieures et intérieures, créant ainsi une culture ecclésiale où la vérité est relativisée. Les chrétiens doivent être vigilants et ne pas sacrifier leur intégrité spirituelle sur l'autel du conformisme ou de la popularité. Il est aussi impératif de noter que les apostats ne se contentent pas de semer le doute, ils cherchent activement à détourner les croyants de la vraie voie. À cet égard, la manière dont ils interprètent et réinterprètent les Écritures devient cruciale. Nombre de ces enseignants habiles utilisent des versets bibliques pour justifier leurs opinions radicales, déformant ainsi le sens authentique des Écritures afin de soutenir leur agenda. Cela rappelle les tentations du Jardin d'Éden, lorsque Satan a interprété de manière biaisée les paroles de Dieu pour tromper Ève. Un autre aspect à considérer est le charisme personnel des enseignants apostats.
Leur charme et leur capacité à établir une connexion émotionnelle avec leur auditoire leur confèrent une crédibilité souvent imméritée. Ils emplissent leurs sermons de récits touchants, de promesses de prospérité matérielle ou émotionnelle, et d'un message d'acceptation inconditionnelle. Bien que séduisantes, ces approches deviennent rapidement dangereuses lorsqu'elles se détachent des vérités bibliques, conduisant les cœurs vers une acceptation passive des mensonges. Dans de nombreux cas, ces enseignants apostats ne se contentent pas de leur propre charisme, mais s'associent à la technologie moderne, facilitant ainsi la propagation de leur message. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne offrent un accès sans précédent à des milliers, voire des millions de personnes. Ces enseignants exploitent ces outils, utilisant les médias numériques pour diffuser leur idéologie, souvent sous un emballage attrayant qui masque un contenu théologique douteux. Cela rend encore plus impératif que les croyants fassent preuve de discernement et d'esprit critique vis-à-vis de ce qu'ils consomment. Historiquement, l'apostasie n'est pas un phénomène nouveau. À travers les âges, de nombreux mouvements au sein de l'Église ont vu des leaders égarés chercher à établir leur propre royaume. Cependant, les formes qu'elle prend évoluent avec le temps. Dans le monde contemporain, il est essentiel d'être conscient des idéologies qui exploitent des thèmes chrétiens tout en les détournant. Par exemple, le mouvement de la théologie de la prospérité, qui promeut l'idée que la foi chrétienne garantit le succès matériel, est fondamentalement en contradiction avec le message de l'Évangile. Cela démontre que même des vérités apparemment bénignes peuvent devenir le terreau d'une apostasie plus grande. Ainsi, s'élever contre cette tendance nécessite non seulement de comprendre la Bible, mais aussi d'être en relation intime avec le Seigneur. La prière joue un rôle crucial dans ce processus, car elle permet aux croyants de recevoir la sagesse divine pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. En cultivant une vie de prière, nous devenons plus capables de discerner les voix qui ne proviennent pas de l'esprit de vérité, mais qui entraînent vers la désillusion et le désespoir. En conclusion, dans ce climat d'apostasie croissante, chaque chrétien est appelé à agir. Nous devons nous revêtir de l'armure spirituelle, connaître les Écritures sur le bout des doigts et rester fermes dans la foi. La colère et l'angoisse peuvent être des réactions naturelles face à de telles nouvelles, mais il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Notre force vient du Seigneur et de notre engagement à vivre selon ses voies. Tout au long de l'histoire de l'Église, la foi chrétienne a été façonnée par des croyants authentiques qui ont vécu leur engagement avec une intégrité inébranlable. Ces véritables apôtres du Christ ne se contentent pas de prêcher des doctrines, ils incarnent ces vérités dans leur vie quotidienne, illustrant ainsi la puissance transformante de l'Évangile. Leur exemple témoigne d'une relation profonde et authentique avec Dieu, caractérisée par une obéissance fidèle et une passion ardente pour la vérité. En contraste, l'apostasie apparaît comme une série de changements subtils, souvent imperceptibles au début, qui finissent par diluer la pureté de la foi initiale et, finalement, mener à un abandon total des vérités fondamentales. Cette dérive est rarement un acte brusque, mais une glissade progressive qui s'insinue dans les cœurs et les esprits des croyants. Elle commence souvent par une remise en question des enseignements établis, un questionnement sur la validité des doctrines chrétiennes traditionnelles, ou même une adoption des valeurs du monde qui entoure l'Église. Dans ce contexte, les paroles de l'apôtre Pierre résonnent fortement lorsqu'il met en garde contre les faux enseignants, disant qu'ils introduisent des hérésies destructrices, s'écartant de la vérité qu'ils avaient initialement connue. Ces faux enseignants peuvent porter des masques séduisants, se présentant comme des guides spirituels tout en énonçant des doctrines qui contredisent l'enseignement scripturaire. Il est crucial pour chaque croyant, en particulier en ces temps troublés, d'examiner attentivement son propre cœur et ses croyances. La vigilance est la clé, car même les subtilités les plus innocentes peuvent ouvrir la porte à des influences pernicieuses. Et la culture contemporaine, saturée de relativisme moral et de valeurs changeantes, exerce une pression immense sur l'Église pour qu'elle s'adapte et se conforme à des idéologies qui, bien qu'attractives en surface, sont en réalité en désaccord avec l'enseignement de Christ. Les chrétiens sont appelés à être des gardiens de la vérité, à ne pas se laisser distraire par les innovations séduisantes qui pourraient se présenter sous le voile de la modernité. L'une des manifestations les plus inquiétantes de cette apostasie est la manière dont certains, sous le prétexte d'inclusivité et d'amour,
commencent à diluer les doctrines essentielles de la foi. Le message de la croix, l'exclusivité de Christ en tant que sauveur, et la nécessité de la repentance, par exemple, deviennent parfois des sujets de débat, comme si ces vérités ne devaient pas être affirmées avec force. La tendance à sacrifier la vérité sur l'autel de l'acceptation sociale est l'une des pierres angulaires de l'apostasie contemporaine. Cela nous rappelle l'importance d'un engagement solide envers les Écritures, en particulier dans une époque où le consensus populaire s'éloigne de plus en plus de la vérité biblique. L'apostasie prend souvent la forme d'une négligence progressive des pratiques spirituelles fondamentales. Lorsque les croyants abandonnent la prière, l'étude des Écritures et la communion fraternelle, ils s'exposent à une détérioration de leur foi. La parole est claire, la foi qui ne se renforce pas par la communion avec Dieu et avec les autres finit par s'éteindre. Ce manque d'engagement spirituel peut rapidement engendrer une vulnérabilité face aux influences du monde, ouvrant la voie à l'adoption de schémas de pensée et de comportement qui contredisent les valeurs chrétiennes. Il est également essentiel de reconnaître que l'apostasie ne se manifeste pas uniquement par un rejet manifeste de la foi, mais peut aussi se camoufler sous des formes de religiosité. De nombreuses personnes continuent de fréquenter les lieux de culte et de participer à des rituels tout en demeurant largement indifférentes aux vérités qui devraient transcender ces pratiques. Leur relation avec Dieu devient impersonnelle et ritualiste, se concentrant davantage sur l'apparence extérieure que sur un véritable amour pour Christ. C'est une forme d'apostasie discrète mais invasive, qui ronge les fondements même de la foi. Et la nécessité d'une vraie compréhension théologique est donc plus importante que jamais. Les chrétiens doivent s'engager dans une étude approfondie de la parole de Dieu, non seulement pour leur propre édification, mais aussi pour aider à discerner et dénoncer les fausses doctrines qui menacent de pervertir la vérité. Cela demande un effort collectif pour encourager la saine doctrine au sein de l'Église, en élevant les voix de ceux qui prêchent l'intégrité et la vérité de l'Évangile. Les implications de cette apostasie portent un poids considérable, non seulement pour l'individu, mais aussi pour l'Église dans son ensemble. Une Église qui cède à la tentation de s'adapter au courant du monde perd sa lumière et son impact sur la société. Elle devient alors une ombre de ce qu'elle devait être, incapable de remplir sa mission de phare pour les perdus. À l'opposé, une Église vibrante et fidèle, enracinée dans la vérité, est celle qui illuminera les ténèbres et apportera l'espoir à un monde désespéré. Continuer à vivre une foi authentique dans une société de plus en plus apostate exige courage et détermination. Ce défi appelle à une redécouverte de l'engagement envers les vérités éternelles de l'Évangile et à une détermination sans faille à contester tout ce qui s'oppose à ces vérités. La bataille pour la vérité est accessible à tous, car chaque chrétien est appelé à être un porteur de lumière et un témoin de l'Évangile. À mesure que l'Église s'éloigne des vérités scripturaires, sa capacité à influencer le monde diminue considérablement, rendant les croyants vulnérables aux séductions du monde et de ses doctrines dévoyées. Cette dérive spirituelle, qui se manifeste sous de nombreuses formes, n'est pas seulement une question de croyance individuelle, mais a des répercussions profondes et durables sur l'ensemble de la communauté chrétienne. Les conséquences de cette apostasie se ressentent non seulement dans la vie personnelle des croyants, mais aussi dans la morale collective et dans l'impact que l'Église a sur la société. On peut constater un glissement progressif dans la manière dont les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres sont interprétés ou complètement ignorés. De nombreux chrétiens contemporains se laissent séduire par des philosophies modernes qui prônent un message de tolérance à tout prix, souvent au détriment des vérités bibliques. Les églises, au lieu de fournir un refuge spirituel basé sur la parole de Dieu, deviennent des lieux où les doctrines humaines prennent le pas sur l'enseignement divin. Cette situation permet à des courants de pensée erronés de se répandre, créant une confusion spirituelle parmi les fidèles. Et la première conséquence majeure de cette dérive spirituelle est la perte de l'autorité des Écritures. Lorsque des leaders d'Église commencent à remettre en question la pertinence des textes sacrés, ils ouvrent la porte à des interprétations subjectives qui déforment le message de l'Évangile. Au lieu d'encourager une étude sérieuse et profonde de la Bible, les assemblées privilégient souvent des messages inspirants, qui, bien qu'attrayants, manquent de fondements solides. En conséquence,
Les fidèles sont souvent incapables de reconnaître les vérités fondamentales qui devraient régir leur vie. Une autre conséquence est l'émergence d'un christianisme culturel qui privilégie les pratiques de l'époque sur les vérités éternelles. Dans un effort pour être pertinent dans une société en constante évolution, de nombreux pasteurs adoptent des méthodes qui ressemblent davantage à des stratégies marketing qu'à une proclamation authentique de la vérité de l'Évangile. Cela se traduit par des services qui mettent l'accent sur le divertissement plutôt que sur la dévotion, et qui diluent ainsi le message central du christianisme, la nécessité de la repentance et de croire en Christ pour le salut. L'apostasie ne se limite cependant pas à la liturgie ou à l'enseignement des Écritures. Elle envahit également les aspects moraux et éthiques de la vie chrétienne. Le monde extérieur exerce une pression énorme sur les églises pour qu'elles adoptent des positions favorables, en arguant que l'inclusivité et l'acceptation sont les vérités de notre époque. Cela entraîne souvent des compromis sur des questions qui devraient être non négociables, comme la définition du mariage et la sexualité. Ce compromis sur la morale chrétienne altère le témoignage de l'Église dans la société, réduisant ainsi son influence et sa capacité à encourager un mode de vie conforme à l'Évangile. Une autre réalité alarmante est le phénomène des faux prophètes. Ces enseignants, souvent charismatiques, sont capables de rassembler des foules par leur éloquence, mais véhiculent des messages qui éloignent les fidèles de la vérité scripturaire. Ils se présentent comme des messagers de lumière tout en introduisant des hérésies et en sapant la foi des croyants. Le danger s'accroît car ces faux enseignants se glissent souvent dans des églises orthodoxes, infiltrant lentement leurs croyants et créant divisions et disputes au sein même de la communauté. Le discernement est essentiel pour que les croyants puissent identifier ces influences destructrices et repousser les messages qui vont à l'encontre de la réalité biblique. En outre, la communauté chrétienne est souvent rongée par le relativisme, où chaque croyance est jugée acceptable tant qu'elle ne porte pas atteinte aux sensibilités des autres. Cette approche dilue l'impact de l'Évangile, car elle ignore le fait que la vérité ne peut être compromise. Les Écritures nous appellent à être des gardiens de la vérité, des témoins fidèles de la parole de Dieu, et non des ambassadeurs d'un message et d'une morale qui cherchent à plaire au monde. Une autre dimension à prendre en compte concerne l'impact que cette dérive spirituelle a sur la prochaine génération de croyants. Les jeunes qui grandissent dans ces églises, où l'enseignement est devenu flou et parfois contradictoire, se retrouvent souvent désillusionnés. Ils cherchent désespérément des réponses à des questions profondes sur la vie, la moralité et la foi, mais ils ne trouvent que des réponses superficielles qui ne les satisfont pas. Cette déconnexion entre la foi et la vérité scripturaire crée un vide spirituel qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir de l'Église. L'apostasie doit, par conséquent, être confrontée avec sérieux et détermination, plutôt que de se contenter de subir ces changements. La communauté chrétienne doit se lever et revendiquer son droit à la vérité. Cela commence par un retour sincère à l'étude des Écritures et à la prière afin que les croyants soient équipés pour discerner le vrai du faux et s'engager dans une lutte spirituelle pour la vérité. Dans ce climat d'apostasie, les chrétiens doivent s'accrocher à leur foi avec ferveur, non seulement pour leur propre salut, mais aussi pour celui de ceux qui les entourent, afin de ne pas permettre à la lumière de Christ de s'éteindre dans ce monde de ténèbres croissantes. Tout au long de l'histoire de l'Église, la vérité divine a souvent été confrontée à des vagues d'opposition qui ont cherché à déformer le message sacré. Aujourd'hui, à une époque où le relativisme et les fausses doctrines prolifèrent, il est crucial de réaffirmer notre engagement envers la vérité révélée par Dieu. La connaissance des Écritures doit être intensifiée, car c'est cette connaissance qui nous permet de discerner la vraie voie au milieu des murmures d'enseignements erronés sous l'influence de la culture contemporaine. Il est facile de glisser vers des compromissions qui diluent la vérité. Les croyants sont souvent confrontés à des défis qui leur demandent de choisir entre la convenance et l'intégrité spirituelle. La pression pour s'acclimater aux normes culturelles peut amener certains à justifier des positions qui, autrefois, auraient été catégoriquement rejetées. Il est essentiel d'examiner non seulement nos croyances, mais aussi les implications pratiques de ces croyances sur notre vie quotidienne. Être un vrai disciple de Christ implique de ne pas se conformer à ce monde, mais de marcher dans la lumière, en rejetant les obscurités qui cherchent à s'infiltrer dans nos cœurs et nos esprits. Les apôtres, en particulier Pierre et Paul,
nous ont laissé des exemples précieux d'engagement envers la vérité. Pierre a averti que des faux enseignants surgiraient, tirant profit de l'ignorance et de la faiblesse des fidèles, tout en introduisant des idées pernicieuses qui cherchaient à rabaisser la majesté du Christ. Il exhorte les croyants à examiner les enseignements qu'ils reçoivent, en faisant preuve de diligence pour valider chaque doctrine à la lumière de la parole de Dieu. Cette responsabilité individuelle de savoir discerner la vérité est plus que jamais pertinente aujourd'hui. La lecture régulière de la Bible, accompagnée d'une prière fervente, est la clé pour acquérir cette sagesse et ce discernement. La prière doit être notre première réponse face à la tentation de céder aux faux enseignements. C'est une véritable arme spirituelle que nous devons employer pour lutter contre les forces qui cherchent à égarer. En priant, non seulement demandons-nous à Dieu de nous préserver de l'apostasie, mais nous nous rapprochons également de lui, renforçant ainsi notre relation personnelle avec notre Créateur. La prière nous permet d'être sensibles à l'action de l'Esprit Saint qui nous guide dans la vérité. La communauté chrétienne joue également un rôle fondamental dans la lutte contre l'apostasie. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres dans la foi, à porter nos fardeaux et à nous soutenir mutuellement dans notre quête de vérité. C'est dans le cadre de l'Assemblée des croyants que nous pouvons discuter, enseigner et corriger, veillant toujours à ce que l'amour et la vérité soient nos motivations. La saine doctrine doit être préservée non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos églises. Les fausses doctrines ne se contentent pas d'affecter l'individu, elles peuvent infecter une communauté entière, menaçant ainsi sa capacité à témoigner efficacement de l'Évangile. Il est aussi crucial d'être conscient des nouvelles technologies et de leur impact sur notre vie spirituelle. Les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus des outils puissants qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent servir à propager des erreurs doctrinales. Les informations circulant sans discernement peuvent prendre racine dans nos esprits et influencer notre perception de la vérité. Par conséquent, une approche critique et diligente de l'information, couplée à une filtration par les Écritures, est indispensable. Établissons des garde-fous autour de nos âmes afin de ne pas nous laisser séduire par des paroles douces qui, en réalité, mènent à des impasses spirituelles. Les tentations spirituelles ne viennent pas toujours sous forme de doctrines ouvertes ou flagrantes, souvent, elles se cachent derrière des mots qui semblent attrayants et inoffensifs. Nous devons donc aiguiser notre sensibilité spirituelle pour détecter ces subtilités, afin de ne pas nous laisser captiver par des discours flatteurs qui nous éloignent de la vérité. Et la connaissance des Écritures, combinée à un cœur humble et obéissant, nous aidera à rester fermes dans notre foi. N'oublions jamais que la lutte contre l'apostasie nécessite une vigilance constante. La tentation de s'éloigner de la vérité est omniprésente, mais la solution réside dans notre engagement à rechercher et à vivre selon la vérité divine. Nous devons également encourager nos frères et sœurs dans la foi à s'élever et à s'engager dans cette lutte, non pas avec un esprit de jugement, mais avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Co-créons ensemble un environnement où la vérité peut s'épanouir et où le corps du Christ peut prospérer dans la lumière. Par conséquent, cultivons cette soif de vérité, prions pour la sagesse et restons fermes sur ce qui a été révélé. En tenant fermement à la parole de Dieu, nous serons capables de combattre les ténèbres de l'apostasie et de briller comme des lampes dans un monde en désespoir. Et si vous avez été touché par ce message, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et édifiant. Partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent, eux aussi, être éclairés par la vérité. Ensemble, restons fermes dans la foi et continuons à grandir dans la connaissance de Dieu. À bientôt, et que Dieu vous bénisse.